De manière succincte, Eric, c'est un homme qui a 61 ans, qui est un entrepreneur, qui a entrepris toute sa vie et qui aujourd'hui entreprend sur le continent africain dans le domaine du sport et de la santé. Alors la Ligue Eric Fan Nation a un rôle qui est essentiel, mais qui est pas unique, c'est-à-dire qu'elle a un rôle, c'est de pouvoir coopter des jeunes combattants africains pour pouvoir les emmener dans des grands événements internationaux, professionnels, leur permettant de monter dans les rankings internationaux pour pouvoir après rencontrer d'autres athlètes dans d'autres pays, y compris à l'Occident, mais elle est surtout ancrée en Afrique. Et ça, c'est une petite partie de l'iceberg qui est extériorisée, mais le plus important, c'est le travail qu'on va faire et qu'on fait avec les fédérations, les associations, les clubs de MMA, etc., pour pouvoir identifier les champions de demain et les former, les suivre et leur permettre d'avoir une évolution comme ils pourraient avoir sur l'autre côté du continent. Alors, il faut être extrêmement réaliste. Déjà, moi, c'est une parole de vérité. Il faut savoir que même de l'autre côté du continent, il y a très peu de combattants qui vivent uniquement de leur art. C'est une minorité et on parle souvent des minorités avec des millions, voire des fois des milliards, mais la plupart des combattants qui combattent de l'autre côté du continent, eux aussi ont un autre travail à côté et font ça en plus. Maintenant, le but, c'est de pouvoir faire monter un peu les primes, de leur permettre de créer des emplois, que ce soit des emplois d'agents, de coach, de préparateurs physiques, de préparateurs mental, et de pouvoir découvrir des pépites qui, eux, bien sûr, pour la même minorité que l'on peut trouver de l'autre côté du continent, deviendront des leaders, pourront vivre de ça et pourront faire tourner une économie autour du MMA ici en Afrique, et exclusivement en Afrique. Oui, bien sûr, notre rôle aujourd'hui, on a un vrai rôle social et économique pour pouvoir tenir nos jeunes ici dans nos pays en Afrique. L'Afrique, c'est l'avenir, tout le monde le dit, mais c'est vrai que quand les jeunes ont du mal à vivre au quotidien, pour eux, cet avenir est encore une illusion. Donc je pense que la Ligue a un vrai rôle pour pouvoir les tenir ici, les former, leur donner des challenges réguliers à travers ces événements, à travers toute l'Afrique, qui va leur permettre de pouvoir régulièrement faire des combats, régulièrement monter dans les rankings, encore une fois, et obtenir également des contrats de sponsoring, des contrats de publicité et d'autres emplois qu'ils pourront avoir soit à travers la Ligue ou à travers d'autres ligues ou d'autres activités. Alors déjà, il faut savoir que la Ligue Eric Fan Nation MMA a été créée en octobre 2024, donc on a moins de 6 mois d'existence. On a fait un premier événement le 30 novembre qui a bien fonctionné à Abidjan. On a le 12 avril à Lomé, on aura le 17 mai de nouveau à Abidjan, des projets sur le mois de juillet à Yamoussoukro, nous avons la Guinée, nous avons la Gambie, on a beaucoup d'événements sur 2025 de prévus, mais il y a surtout une chose, cette Ligue se veut ouverte. C'est-à-dire qu'il y a d'autres ligues qui existent dans les pays africains et le but c'est que ces autres ligues également puissent faire des événements de qualité où les combattants sont payés correctement et sont payés tout court déjà, où ils sont bien traités et on peut les mettre également en avant. Donc c'est un travail collectif que l'on doit faire. La Ligue Eric Fan Nation MMA n'est pas la seule, il y a d'autres ligues qui doivent s'ancrer dans ce projet parce qu'une ligue et une seule ligue ne pourra pas répondre à la demande et l'attente de tous les combattants africains aujourd'hui.
Alors l'amélioration va être toute naturelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans un continent où il y a encore assez peu de combattants de haut niveau qui sont prêts à défier les combattants à l'international. Donc il y a en parallèle à ces événements des structures à mettre en place avec des camps d'entraînement, avec des clubs, avec des formations, former des préparateurs, former des coachs, faire venir des gens en séminaire. On a un gros travail de fond. Il y a tout ce qui est fédération et association des amateurs. C'est la première étape et il y a un gros travail de terrain à faire. Et on va s'engager avec toutes les bonnes volontés justement à pouvoir travailler avec eux pour pouvoir après coopter ces amateurs à un niveau régional, national, pour pouvoir les coopter dans des compétitions professionnelles. Les recrutements aujourd'hui se font par cooptation dans nos réseaux que nous connaissons, mais je suis en train de travailler d'arrache-pied aujourd'hui à rencontrer des clubs, à rencontrer des leaders un petit peu dans les disciplines de K1, de kickboxing, de Muay Thai, de lutte. Voilà, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps Oli la Machine, que vous connaissez bien ici, qui est un garçon qui fait un très bon boulot aussi dans le Muay Thai et dans le K1. J'ai rencontré BoxFit en Guinée, qui est un garçon qui fait du bon boulot. Donc on est en train de créer notre réseau et on essaye de travailler avec des gens qui nous ressemblent. C'est quoi? C'est des gens qui sont passionnés, qui travaillent pour la jeunesse et qui ne travaillent pas simplement pour leur ego et leur nombril et pour l'argent, et uniquement l'argent. Voilà, donc on essaie de créer une vraie philosophie à travers cette ligue, qui est la jeunesse avant tout, la discipliner, la structurer, l'organiser et la faire gagner. Oui, je te remercie pour cette question, elle est pivot, elle est importante. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui on ne génère pas une économie, on ne peut pas compter que sur des sponsors. On doit être capable, nous, aujourd'hui, de gérer une économie à travers la nutrition sportive, à travers les accessoires de boxe, à travers le textile, et bien sûr, petit à petit, gérer une économie, s'affilier des athlètes qui représenteront la marque, auront du sponsoring en plus de leur combat. Les choses vont se faire étape par étape. Je souhaite qu'elles se fassent avant tout par le cœur et la passion, plutôt que par l'intérêt et l'argent, où là on va travailler sur du court terme. Je souhaite vraiment m'ancrer sur du long terme. Oui, j'ai vraiment un message à leur dire. Moi, je suis un occidental de 61 ans qui vient de l'autre côté du continent et je vous garantis que l'avenir, c'est ici en Afrique, que vous avez énormément de talent, qu'il faut se battre, il faut y croire, il faut changer parfois des habitudes que l'on a depuis le début. Si ces habitudes que vous avez vous ont emmené à un endroit qui est insatisfaisant, l'endroit ne va pas changer, vous mettre dans une situation meilleure. C'est votre mental, votre capacité de vous adapter et votre capacité à vous battre, à persévérer pour pouvoir vous battre pour vos rêves, pour vos objectifs. Et les objectifs sont étape par étape. On n'arrive pas au premier niveau et au sommet en très peu de temps. On est aujourd'hui dans une génération où tout le monde veut avoir tout rapidement. Non, il faut du travail, il faut de la persévérance et au bout, la victoire est assurée.